n'oublions jamais la solidarité. Si nous voulons vite réussir, nous avons besoin de toi. Qui abandonne son semblable, n'abandonne seulement que soi. En avant, n'oublions jamais que notre force est l'unité. Affamés ou rassasiés, en avant, n'oublions jamais la solidarité. Nos grands maîtres, quels qu'ils soient, se rient de nos désunions, car tant qu'ils nous diviseront, leur emprise ils maintiendront. En avant, n'oublions jamais que notre force est l'unité. Affamés ou rassasiés, en avant, n'oublions jamais la solidarité. Prolétaires de tous les pays, l'union c'est la liberté. Nos immenses régiments briseront toute tyrannie. En avant, n'oublions jamais la question posée à chacun, affamé ou rassasié. À qui appartient le matin, à qui appartient le monde? Je m'appelle donc Marina Boulanger. Je suis arrivée à Liège en 2005. Voilà. Je viens des Ardennes, des hauts plateaux, et j'ai toujours vécu entourée de nature avec des bois, donc beaucoup de verdure et un potager. Je suis arrivée donc ici en 2005 et je voulais me rapprocher de mon fils Simon, qui était alors étudiant à Liège, mais aussi j'avais une soif de culturel et l'envie de découvrir le secteur culturel et notamment les associations socio-culturelles à Liège. Donc je suis arrivée ici, cela fait 16 ans aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler de mes formations parce que cela me semble aussi important pour comprendre le cheminement. Je suis éducatrice spécialisée. Quand on est éducateur dans l'apprentissage, on nous apprend principalement à élever à. Voilà, et je propose qu'on dise merci, au revoir à tout le monde, bravo. Voilà. Merci pour ce beau cadeau. Merci. Donc on apprend à élever à, cela veut dire qu'on va réfléchir aux actions que l'on pose pour en assurer la pérennité. Je suis également psychomotricienne. Pour moi, ça a été l'éveil de mes capacités sensorielles et de pouvoir percevoir le monde encore autrement. Et là, j'ai rencontré aussi l'espace, qui est devenu pour moi comme un être vivant qui communique avec moi. Je suis également maître praticienne en programmation neurolinguistique, que l'on appelle plus communément la PNL. C'est une formation qui a de nombreuses pratiques pour créer des possibles. Mais une qui m'a particulièrement marquée, c'était le développement de projets, que l'on appelle, pour ceux qui connaissent la PNL, le DOTS, mais aussi de pouvoir créer de nouvelles façons de faire, d'en créer des nouveaux modèles. Voilà, c'est donc avec cela, et en plus ma première formation qui n'est pas des moindres, puisque en professionnel, j'ai appris la couture, donc la coupe-couture. Et quoi de mieux que d'assembler des morceaux pour faire un projet de quartier. Alors en arrivant en Outremeuse, mon besoin était assez rapide et j'ai eu besoin d'ajouter de la nature. D'ailleurs, j'avais un petit jardin, là où j'ai loué un rez-de-chaussée. En 2008, le thème d'une fête associative s'appelle « Un jardin dans la ville ». Avec la table ronde des associations culturelles, les membres ont choisi ce thème, ce qui voulait dire que déjà à l'époque, il y avait aussi un besoin de verdure. Alors, ce n'est pas passé dans l'oreille d'une sourde. Tout de suite, j'ai fait des pousses de plantes dans mon jardin et je suis allée avec un stand à la fête des associations et j'ai demandé à monsieur Ambroise Calabella, qui est ici présent, qui représente l'ASBL Le Clan à ce moment-là, de venir faire une mini-conférence. C'est une de ses pratiques. Donc, il demande aux personnes qui sont passionnées d'un sujet, mais si tu veux, tu peux faire une mini-conférence dans la SBL et moi, je vais animer et accueillir des personnes. Et donc le clan est une ASBL qui favorise le dialogue avec toutes les populations. Et il trouve en plus une citoyenne qui s'appelle Dalida,
d'Alida Evlo et qui, elle, n'habite pas Outremeuse, mais qui est passionnée de jardin. Et elle vient introduire donc la conférence « Un jardin dans la ville ». Il y a une dizaine de personnes qui y participent et qui donnent déjà à ce moment-là leurs avis, leurs idées et qui passent un moment finalement agréable. Voilà. On peut dire que les premières associations spontanées ont été réussies. Mais au fil du temps, comment faire un projet ça paraît énorme de faire un jardin dans la ville et puis où va-t-on le faire? Le temps se passe et je vais interroger mon imaginaire. Je vais imaginer Outremeuse comme un grand jardin. Mais que peut-on faire comme activité dans un jardin? Dans un jardin, moi je danse. Oui, planter, Voilà. récolter, Dormir. Dormir. Semer. Lire. Dormir. Dormir. Rêver. Voilà. Ce qu'on peut faire d'autre. Promener son chien. Méditer, etc. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent se faire dans un jardin. Et c'est important parce que ces activités, ça m'a porté. Je me suis dit, tiens, là, il serait peut-être possible de méditer s'il y avait ça en plus. Ou là, je pourrais, si je suis triste, aller me ressourcer devant une sculpture qui me parle de l'amour, par exemple. Cette façon de percevoir le monde était vraiment une ressource. Petit à petit, une vision va s'imposer à moi, celle de faire d'Outremeuse un jardin dans la ville de Liège, avec la nature et les ressources de ses habitants. Mais par où commencer? Quels sont les moyens dont je dispose? Outremeuse. Outremeuse, d'abord, c'est un quartier. C'est un quartier qui est bordé de 2 cours d'eau, ce qui fait que ses habitants l'appellent l'île d'Outremeuse. C'est un quartier aussi où il y a plus de 120 associations culturelles. C'est un quartier également qui fait moins d'1 km², où il y a une densité de population de 13 000 habitants au km². C'est aussi, comment on veut dire, un quartier où on peut dire qu'il y a peu d'espaces verts, hormis le parc de la Bovry, qui est quand même au bout de l'île. Mais avec cet endroit ici, c'est les deux endroits les plus verts d'Outremeuse. J'y constate aussi en arrivant un manque de verdure, un manque de beauté, un manque de propreté, des commerces vides et des logements vides. Mais j'ai constaté aussi des atouts. Le quartier faisant moins d'1 km², on peut le traverser en 15-20 minutes. Donc pour faire une recherche, pour rencontrer les gens, c'est possible. Ensuite, c'est un quartier aussi où j'ai tout de suite ressenti de la chaleur et une facilité de rencontre, comme dans un village. Finalement, tous les ingrédients sont là, le thème de la fête est lancé, je peux continuer à connaître le quartier, c'est-à-dire à naître avec lui, puisque je rappelle, je ne suis pas originaire d'Outremeuse. Et donc, pendant plusieurs années, il va y avoir de nombreuses activités, de nombreuses rencontres avec le secteur culturel, avec notamment toutes les autres associations sociales, avec aussi des habitants. Et pendant ce temps-là, je vais participer à pas mal d'animations qui ont été organisées dans l'espace public. Et je vais voyager avec un stand de plantes et la table aux plantes. Je précise aussi qu'à chaque animation, il y a toujours eu des coups de main, encore comme aujourd'hui, inattendus, de personnes qui sont venues faire une activité au fil du temps. J'ai aussi beaucoup observé l'espace, les rues, les places, leur histoire aussi. J'ai aussi pris du temps pour m'informer sur les différents champs qui composent un quartier. Ça veut dire que j'ai participé aux conférences sur le tram, sur le PMU, le plan de mobilité urbaine. J'ai participé à des conférences sur la toxicomanie, sur la sécurité, l'insécurité, sur la santé, sur beaucoup de domaines qui composent un quartier, avec un objectif, c'est de pouvoir avoir les bonnes informations pour comprendre aussi ce qu'est un quartier. Et au fil des années, la vision se confirme de plus en plus. Oui, c'est possible de faire un quartier. J'ai rencontré aussi pas mal de groupes. Il y a eu à un moment donné en Outremeuse un groupe qui s'appelle Île Citoyenne, qui a voulu intervenir pour faire une place de l'Isère beaucoup plus conviviale. Il y a eu également des groupes sur le logement. Un vaste champ d'action a été fait pendant toutes ces années, pendant 10 années. Et en 2018 arrivera pour moi la création de Aire d'Atelier, qui est la SBL, à l'initiative d'une commerçante
qui quittait Outremeuse, qui allait habiter vers Villers-le-Bouillet. Elle m'a proposé de créer la SBL avec elle et de pouvoir utiliser un rez-de-chaussée commercial pendant à peu près une année, le temps qu'elle vende son bien. Aire d'atelier à SBL, nous y avons mis ensemble un objectif qui était d'améliorer la qualité de la vie, la rencontre avec soi, avec les autres et avec l'environnement. Et d'accueillir, donc de rencontrer la population, les ressources des personnes, notamment, et leur créativité. Alors là aussi, beaucoup d'expériences ont été faites, et notamment l'expérience pour moi de pouvoir animer un lieu qui pourrait ramener une économie, puisque c'est aussi un magasin de seconde main, mais qui pourrait aussi permettre aux personnes d'embellir, en tout cas d'améliorer la qualité de vie par rapport à eux-mêmes en tant qu'individus, mais aussi par rapport à la communauté, c'est-à-dire par rapport au quartier. Donc un lieu d'où des activités pourraient partir vers l'extérieur et le contraire de l'extérieur venir vers l'extérieur, et aussi d'expérimenter une économie qui fonctionne avec cela. Donc voilà, Aire d'atelier est née. C'est un cadre légal aussi, cela veut dire que si on a besoin d'une assurance, parce qu'avant j'ai toujours fait les choses en électron libre, mais il faut quand même une assurance lorsqu'on a un lieu commercial. Voilà, il faut payer aussi l'électricité, le loyer, on avait une petite participation. Donc on est, je dirais entre guillemets, obligé de rechercher un peu d'argent aussi pour pouvoir fonctionner. Voilà, l'expérience a été une réussite, on est sorti avec une petite plus-value. Voilà, et j'ai demandé donc à l'ONEM à l'époque de pouvoir avoir un bénévolat pour expérimenter et créer cette ASBL, ce qu'ils ont accepté. Voilà. Alors ensuite, je me suis dit, mais que faire ? Que faire de toute cette matière ? Parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'actions. Et j'ai décidé de les réunir, de les assembler en fait pour en faire des bourgeons. Alors les bourgeons, qu'est-ce qu'ils contiennent ? Des projets, des ressources du quartier. Je viens de vous donner une liste ici des projets en fait que j'ai décidé de proposer à la population pour travailler ensemble. Alors j'y ai ajouté également 3 projets qui vont permettre justement de donner vie à l'ensemble. Alors les bourgeons, il y a eu fleurir, verdir, cultiver. Un autre bourgeon, ça aurait été embellir avec nos traditions, avec les cultures, avec les artistes et notamment aussi avec les commerces, sur l'aspect commercial. Un autre bourgeon est prendre soin des mondes du vivant, de la faune et de la flore. L'autre bourgeon est construire un quartier durable et être soutenu et se soutenir aussi. Et alors Bavière, un lieu qui invite à prendre soin de soi et à prendre soin des autres. Et enfin, il y a également l'arbre des possibles. L'arbre des possibles présente donc les actions que l'on pourrait travailler en commun, les racines. Les racines, en fait, ce sont les pratiques du quartier, les savoir-faire que d'autres ont créés avant nous. C'est ça qui peut donner vie à cet arbre de vie, à cet arbre des possibles, et de permettre à chacun de venir, avec ses moyens, avec son temps, d'aider justement la faisabilité de ces pratiques. Et donc vous avez devant vous la liste des projets en lien avec les bourgeons, auxquels on peut s'inscrire sur une feuille, voilà, et l'accrocher à l'arbre des possibles. Voilà, ici. Mais revenons aux conditions, si vous voulez bien, puisque la conférence s'intitule « Faire d'Outremeuse un jardin dans la ville ». Mais quelles sont les conditions et quels sont les bénéfices ? Pour faire un jardin, j'ai besoin d'un territoire ou d'un terrain. Outremeuse est délimitée. La première des conditions est là. La deuxième condition, c'est connaître la terre dans laquelle je vais planter, en connaître les éléments. On pourrait dire que les pratiques rencontrées, les personnes rencontrées, font partie de ce terreau. Donc la terre me semble fertile et vraiment propice à la permaculture, je veux dire. J'ai besoin d'outils. On pourrait considérer que les espaces et le potentiel des espaces qui a été observé, j'ai déjà plusieurs outils en main. Et notamment aussi les projets, on pourrait dire aussi que c'est la plupart, ils ont déjà
été usités, ça veut dire qu'ils ont déjà existé. Si je prends par exemple la parade de Saint-Nicolas, elle a déjà existé. On peut l'améliorer, faire des workshops avant avec les enfants, mais on sait déjà comment travailler la parade. Il y a déjà toute une expérience, donc toute une énergie est là dans le bourgeon. Je donne cet exemple-là, mais il y a beaucoup de projets sur la liste que j'ai mis en place qui ont été créés par d'autres. Donc ils ont déjà le savoir-faire pour cela. Une autre des conditions, c'est de choisir ce que je veux semer dans la liste. Est-ce qu'on veut vraiment continuer ensemble à faire ce projet ou innover, par exemple, le projet du goûter des enfants qui a été fait en 1934, si ma mémoire est bonne, sur la plage Jehan Lebel. D'accueillir aussi dans le jardin ce qui vient s'ajouter. Un jardin, le vent va amener d'autres fleurs, d'autres personnes, d'autres gens qui vont venir aussi dans le quartier, qui vont aussi amener des idées. Ou quelqu'un va me dire, moi, Marina, ce qui me plairait, c'est d'avoir un poulailler dans ma rue, ou je voudrais bien un compost dans ma rue. Donc d'accueillir les idées que les gens vont ajouter. Et dans un jardin, on a toujours bien une fleur qu'on n'attendait pas qui va arriver. Voilà. J'ai besoin de soleil. J'ai besoin de soleil. C'est un peu râpé, mais bon, je vous rappelle quand même que le mot soleil est à la base du mot solidarité. La deuxième des choses dont j'ai besoin dans les éléments, c'est de l'eau. De l'eau, il n'en manque pas en Outremeuse et nous avons les rivières toutes prêtes. Et nous avons également la chaleur et la facilité de rencontre des gens que l'on peut ajouter dans le jardin. Donc je veux dire que la plupart des conditions sont remplies. Celles-là sont pratiquement remplies. Donc que nous manque-t-il maintenant comme autre condition? C'est là que je vais avoir besoin de votre aide. C'est là que je me suis dit, on peut créer une plateforme. Mais une plateforme, on va la faire comment? Il y a beaucoup d'associations en Outremeuse. On a la chance maintenant d'avoir un comité de quartier. Nous sommes déjà une vingtaine de personnes actives. Voilà. Les actions de chaque association sont importantes. Alors, il y a une chose que j'ai appris aussi dans mon cheminement, c'est vraiment de porter. Mais je voudrais vous dire aussi qu'à certains moments, j'ai pleuré. Parce que la transformation n'est pas toujours facile. Et pouvoir aller dans la complexité d'un quartier, ce n'est pas évident. Et j'ai pleuré, j'ai été découragée. Et fatiguée parfois. Et heureusement qu'autour de moi, il y avait encore d'autres personnes qui ont cru et qui ont donné des coups de main. Autrement, ça ne serait pas réalisé. Donc, j'ai envie de dire, je ne vais pas essayer de vous montrer que je sais exactement comment la suite se passer, parce que la suite peut se passer. J'ai besoin vraiment maintenant de l'intelligence des autres. Je suis allée jusque là où je pouvais aller, donc au plus loin que moi je pouvais aller en tant qu'électron aujourd'hui. Et je ne peux faire autrement que vous demander de travailler en commun avec moi à ce projet. Alors on pourrait aussi ajouter les bienfaits. Les bienfaits, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. La nature a un avantage dans les bienfaits, c'est que les pousses de plantes, ça ne coûte pas grand-chose à mettre en place, sauf un peu d'attention et un peu d'amour pour qu'elles se perpétuent. Donc il ne faut pas beaucoup d'argent pour pouvoir mettre des fleurs. On est aussi dans une ère de récup. Beaucoup de gens me donnent des bacs, donnent des pots. Donc fleurir son balcon, ça ne doit pas revenir trop cher. Évidemment, si je fais un toit végétal, il me faut plus de moyens. Il faut que ça tienne. Et là, on demande des entreprises comme à Paris. Ils font beaucoup ça sur Paris et le bourgmestre de Paris, la bourgmestre, je crois d'ailleurs. C'est un projet qui lui tient à cœur. Mais je me dis que si nous arrivons déjà à faire les petites choses, à fleurir des petites places en Outremeuse, là d'ailleurs où les bacs sont prêts. Je voulais juste vous dire aussi que sur la place, au pied de la tour Nanès-et-Tchanche, il y a par exemple 350 mètres carrés de bacs qui sont prêts et qui ne sont pas utilisés. Voilà. Ici, rue Louis-Jamme, nous avons également 3 places avec du gazon entre les maisons liégeoises où il y a 4 lampadaires où il n'y a plus qu'à mettre de la terre et des fleurs. Donc il y a des petites actions comme des grosses actions qui pourraient être faites. Mettre les mains dans la terre,
Je pense que tout le monde peut dire que ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental aussi. Ça permet, en quelque sorte, c'est une méditation, donc les bienfaits corporels sont là. Travailler ensemble avec la population autour de la création d'œuvres, de mobilier urbain, quand on voit qu'on veut embellir et faire des bancs à la mémoire d'eux, à la mémoire de personnes du quartier, que ce soit des artistes contemporains ou à la mémoire de 2 ouvriers tanneurs sur le Clos des Trois Roses. Cela demande aussi de le faire avec la population pour que la pérennité du banc puisse exister. Comme pour les fleurs, si on a un été très chaud comme l'année dernière, il faut l'arroser. Voilà. Le fait de travailler ensemble aussi fait qu'on va se reconnaître. Donc on va pouvoir échanger, on va pouvoir se donner des choses, s'entraider beaucoup plus. On va pouvoir assurer la pérennité des actions. Il est vrai aussi que pour moi, connaître l'histoire du lieu où je vis, j'ai eu l'occasion de beaucoup en parler avec Jean-Denis Boussard et avec Erwin et son association. Le fait de connaître le lieu où j'habite, ça me donne envie d'y participer, de l'améliorer, d'y faire attention, d'être fière d'y habiter. Je pense que si je viens du Congo ou de Serbie ou d'autres pays, si je connais l'histoire de ce lieu, je peux le respecter autrement. Et quelque chose qui est vraiment important aussi dans le cheminement, ce serait de pouvoir continuer à avoir des petits commerces de proximité. Je ne peux m'imaginer que pour la santé, on ne puisse qu'aller que dans des grands centres commerciaux ou dans des supermarchés. Pour moi, ce n'est pas possible au niveau de l'équilibre d'une personne. Voilà. Et donc, il y a un travail aussi avec les artistes sur les commerces. On a beaucoup parlé aussi d'économie dans la recherche. Donc l'économie, c'est se dire quels sont les moyens. Pour moi, l'économie est une organisation dans laquelle il y a l'argent, il y a les ressources, il y a les mains, il y a les outils, il y a les savoir-faire, il y a les savoir-être. Et comment pourrions-nous ensemble aussi au niveau économique, en mutualisant les choses autour de ce projet, de pouvoir aussi avoir une économie qui soit adaptée et qui nous permette d'économiser de l'argent. Parce que je pense aussi que quand on va embellir le quartier, il va y avoir beaucoup moins de crasse dehors. Les poubelles, par exemple, coûtent très cher, les gens jettent beaucoup. Et malgré que la ville fait un travail remarquable à ce sujet, on peut vite appeler la ville maintenant pour venir chercher les crasses et les poubelles qui traînent à un coin de rue. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'empêcher que ça recommence. Donc, jusqu'où va-t-on aussi ramasser les crasses que les autres ont jetées? C'était la question. Donc, je pense aussi que le bénéfice de pouvoir faire des choses ensemble va mettre plus de mains, plus de regards autour des lieux et que chacun va lancer une énergie qui fait que on va faire attention, ou on va trouver une idée encore pour aller plus loin en ramassant les déchets. Et puis une autre chose aussi, c'est vraiment les enfants. Je pense que pouvoir faire un autre monde, d'ailleurs je pense comme vous en fait, c'est pouvoir faire un monde où les enfants vont apprendre aussi toutes ces valeurs, la beauté, l'histoire d'un quartier, de pouvoir aussi laisser émerger leur créativité pour résoudre des problèmes ne peut être que bénéfique à la famille, à la santé individuelle. Je pourrais encore vous dire d'énormes bienfaits, il y en a beaucoup, mais je vous invite encore à venir voir l'exposition à la rencontre de nos ressources, qui reprend en fait de nombreux objets qui ont été mis en place par des citoyens, par des artistes, des photos aussi du cheminement. Et je vais maintenant vous laisser voir un petit peu des vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte à la fois des endroits pour pouvoir fleurir et notamment aussi des photos du cheminement.
Donc voilà ici les nombreux bacs du quai du Parvis. Hein. C'est un minimum de 350 mètres carrés d'espace pour pouvoir cultiver avec la population qui vit là, améliorer. Il y a aussi un grand espace où il devait y avoir du basket, mais il manque de paniers de basket maintenant. Il n'y a plus. Alors tous les lieux ne sont pas là. On sait aussi qu'il y a le jardin Portozois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui habite ce coin-là aujourd'hui. Voilà, qui va être aussi un nouveau lieu. Peut-être en parler un petit peu après. Et alors il y a aussi le potager sur roulette qui est ici, mais qui est devenu plus qu'un potager sur roulette puisqu'on voudrait un petit peu agrandir le potager. Voilà. Il y a le quai de la dérivation où on pourrait encore un petit peu aménager mieux pour les chiens. Il est déjà implicitement utilisé, mais on pourrait encore aménager un peu mieux. Voilà. Je sais qu'il y a des projets pour les quais de la dérivation, mais je pense que la ville va venir faire un tour avec nous du quartier prochainement, avec le comité de quartier. Voilà le fameux Clos des Trois Roses où Jean-Denis Boussard a demandé de faire un banc dédié à deux personnes qui habitaient la rue des Écoliers. Monsieur et Madame Maquet, lui était tanneur et elle était marchande des 4 saisons, comme dirait Jean-Denis. Voilà. Petit clin d'œil à une des belles racines du quartier, je vais dire ça comme ça. Voilà. Voilà, ça évoque un peu les rencontres. Il y en a eu beaucoup et voilà, il y en aura encore. Je vous avoue que j'ai difficile à manier toutes les photos. C'est un vrai casse-tête pour moi. Voilà. Voilà Madame Dalida Evla, une dame, je pense, qui n'est peut-être plus là aujourd'hui. Le boulevard Saucy, qui est un lieu où on danse. On danse plusieurs fois par an à l'Aquilone. C'est vraiment l'espace qui a décidé qu'on dansait là, et la musique de l'Aquilone et le mélange des cultures. Ici, c'est un projet où j'ai accompagné Madame Tassoul, peut-être certains d'entre vous l'ont connue, et elle a été aussi dans le comité des commerçants. Et on a travaillé ensemble au concours Outremeuse en fleurs. Alors ici, c'est Place Delcourt, c'est la maison Lit Bricoleux qui avait mis toutes ces petites chaises pour s'asseoir. Et voilà. Ils sont passés aujourd'hui à l'exposition, ils étaient très heureux de revoir ce qu'ils avaient fait il y a quelques années. On avait eu à peu près une vingtaine de participants à l'époque pour ce concours. Et alors on avait utilisé à nouveau une vitrine dans la rue Puissant-Soc. On avait mis une photo de chaque participant, donc comme il avait fleuri devant chez lui, et pour que la population puisse voir aussi. Donc l'utilisation des vitrines est importante pour communiquer dans le quartier. Et si vous connaissez des propriétaires de vitrines qui auraient envie de partager leurs vitrines le temps qu'ils n'utilisent pas leur commerce, c'est le bienvenu évidemment. Alors il y a aussi d'autres potentiels en Outremeuse. Moi je rêve d'un parking où on cultive des champignons, des chicons. Voilà, il y a peut-être en toute la place de l'Isère. On n'a toujours pas de parking, donc voilà, on ne sait pas très bien, mais ça pourrait. Voilà la rue Beauregard tout au début, la rue de la Loi où on a fait des mosaïques.
Voilà, puis M. Caprioli, qui a initié cette idée, en fait, a ouvert sa boulangerie à l'époque et n'avait plus le temps donc, de faire les mosaïques. C'est un projet à reprendre ensemble. Voilà. Voilà. Alors ici, l'économie du projet, pour ceux qui sont passés à l'exposition, Philippe avait acheté des carrelages, on a amené d'autres carrelages de seconde main et on a besoin de 50 € en produits pour faire tenir ça à long terme. Et j'ai proposé à Philippe de rechercher l'argent avec la population, donc une vieille dame à côté a fait des crêpes, quelqu'un d'autre a fait un cake et on avait mis un thermo de café, les gens qui passaient, mais vous faites quoi? Et puis il disait, mais je vais vous prendre un cake ou je vais vous prendre une tasse de café. Fin de journée, nous avions les 50 €. C'est ça aussi une économie de projet dans un quartier. Ça, c'est la fameuse table aux plantes qu'on a fait à plusieurs, qui était facile à porter pour aller sur la fête de quartier, sur les autres, dans la braderie aussi. Un souvenir avec Madame Jacqueline Martin qui a proposé un atelier peinture pour le projet. Vous pouvez voir le tableau, il est dans la vitrine de la rue Puisansoc pour l'instant. Et voilà une de ses œuvres aussi. Il y a eu plus de 80 événements dans les vitrines jusqu'à maintenant aussi. Ça, c'est toute une équipe d'artistes qui ont exposé à Noël. On avait fait pendant le mois de décembre un petit projet qui s'appelait Air de fête et plusieurs artistes ont participé. On a utilisé jusqu'à 5 vitrines. Comme on a utilisé jusqu'à 5 vitrines pour montrer des maquettes d'étudiants à Saint-Luc, sur Bavière, ou sur des commerces pour rénover des commerces en Outremeuse, pour stimuler l'aspect commercial. Ça, c'est un projet de l'Aquilone, à la rencontre de la culture de l'autre. C'est un projet de photographie. Ça, c'est une des dernières expositions. C'est Fabien Catarossi qui a décidé d'aller photographier les façades, et notamment les visages sur les façades. Ça, c'est encore une des dernières vitrines, Laurent Pierrard, qui habite ici à côté, qui nous fait des jolis robots de toutes formes. Voilà. Le voilà ici. Alors la parade de Saint-Nicolas, il y a beaucoup de photos également. Donc ça, c'est l'idée de faire des ateliers avant dans les écoles avec les enfants pour travailler le son, les percussions. Voilà. Et de pouvoir mettre un thème à une fête de Saint-Nicolas qui serait par exemple la nature, la propreté, d'essayer d'éduquer aussi avec cela et de permettre aux enfants, pas de faire un carnaval, mais de faire leur fête à eux parce qu'il n'y a pas de fête pour les enfants dans l'espace public en Outremeuse, quoi. Il y a une petite partie, je pense que c'est la fête du 15 août. Je pense qu'il y a un jour où on consacre du temps aux enfants. Mais je ne... Oui, voilà, c'est ça. Autrement, il n'y a pas d'autres fêtes dans le quartier pour les enfants. Voilà. Et donc ici, c'est avec l'association des commerçants, c'est à l'initiative des commerçants de la ville de Liège, et notamment du service de proximité qui fait les crêpes, les pop-corn, le cacao, voilà, tout ça. Et alors, il y a la parade, et la parade, c'est aussi toute une organisation. Et là, évidemment, lorsqu'on met en place une telle activité, on a aussi besoin de fonds pour pouvoir accueillir aussi un char, des clowns, des artistes qui viennent aussi, une fanfare qui vient aussi égayer la parade. Et oui, on fait, c'est ça, participer citoyennement. Je pense d'ailleurs que ces enfants maintenant sont devenus des jeunes gens presque. La parade de Saint-Nicolas part toujours de l'église Saint-Nicolas, qui se trouve rue Fossorel.
L'année où on a fait, enfin j'ai participé 2 années, l'année où j'ai participé, je crois que ça a été la plus froide. Comme aujourd'hui, ça doit être le printemps le plus, le plus mouillé que j'ai connu. Voilà. Et je me souviens de moments qui étaient vraiment très encourageants, qui disaient mais non, il faut continuer, c'est vraiment chouette. Sous la pluie, quoi, avec les enfants qui avaient froid et on marchait. Donc c'était très courageux, je trouvais. On était à peu près 200 personnes. Je voudrais terminer, les photos vont arrêter, en vous disant que vraiment, Outremeuse est une île citoyenne. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé des activités, puis qui ont décidé d'arrêter, parce qu'ils voilà, ils avaient amené à ce moment-là ce qu'ils devaient faire. Mais en Outremeuse, c'est vraiment un terrain un peu frondeur, comme dirait Jordoni, hein, c'est ça. Un terrain où on a envie quand même de s'engager, de ne pas toujours être en accord, de ne pas subir les choses aussi et de créer des nouveaux possibles. Voilà. Et c'est ici que je suis venue habiter. Voilà. Donc je voudrais vous remercier vraiment. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont collaboré à ce projet depuis très longtemps. Il y en a eu des dizaines et des dizaines. Il y en a certains qui ne sont plus là aujourd'hui, comme Phil Durand, qui a peint le tableau que vous avez vu au départ, et qui peu de temps avant de partir est venu spontanément faire ce tableau pour le projet. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Voilà, et si vous avez des questions, merci. Merci, merci. Merci, voilà. Voilà, je voulais aussi dire que ce soir, il y a quand même plusieurs personnes qui sont membres d'Air d'Atelier. Et Madame Jadouille qui est là-bas. Tu peux venir près de moi, Isabelle, peut-être. Parce que s'il y a des questions sur les potagers communautaires, voilà, elle a beaucoup d'expérience. Et il y a Simon qui est là aussi, partie de la SBL, et je n'ai oublié personne. Voilà, pour l'instant. Ils peuvent répondre aux questions également avec moi. Voilà. Il y a quelqu'un là-bas, oui. Michael ? Ah oui, tu peux entendre la question peut-être et enregistrer la question peut-être. Très pratiquement, comment peut-on éventuellement participer ou prendre contact? Voilà. Ce que je vais vous demander, c'est de venir près de moi, écrire vos coordonnées ici sur une feuille en fait, et d'y ajouter également, voilà, si vous êtes intéressé par un des projets, vous dites moi, les mosaïques, ce serait intéressant, réfléchir ensemble à faire un goûter pour les enfants, voir à quelle période on le ferait, ou voilà, vraiment de mettre, ou simplement vos coordonnées. Voilà. Je vous demanderai un peu de patience parce que j'ai encore un peu de travail par rapport à ce qui va suivre cette conférence, mais aussi je pense que je vais pouvoir vous recontacter au mois de septembre et octobre l'année prochaine. Voilà, reprendre contact avec vous pour donner le résultat de l'ensemble et de la conférence et de l'exposition. Quelqu'un veut bien voir pour les coordonnées? Voilà, si... Tu peux peut-être prendre un livre. Voilà. Je vais avec. Je pense qu'il faut... C'est une tagette. Alors, oui, ce sont des tagettes. Ici, c'est des tagettes à toutes petites fleurs jaunes. Voilà, elles font plein de petites fleurs jaunes. Comme le soleil. Voilà. Ça ne va pas. Alors, on va... Oui. Ben, je voulais simplement dire, moi, que pour connaître Marina depuis longtemps et connaître bien le milieu associatif d'Outremeuse depuis longtemps également, bien souvent son projet apparaissait un peu comme utopiste. Et je voudrais dire que justement l'utopie, ça, finalement ça se partage assez vite. Et moi j'ai eu l'occasion de le voir par exemple dans ma rue, la rue des Récollets. Vous pouvez aller la voir aujourd'hui, comparer là aujourd'hui avec la rue des Récollets il y a ne fût-ce que 2 ou 3 ans. Et vous verrez que ça a bien changé.
parce qu'il y a eu un mouvement citoyen qui s'est très vite répandu, et ce que je pensais être au départ une espèce de mouvement un peu personnel qui n'allait pas accrocher, eh bien, a très vite accroché mes voisins, et puis alors on a eu enfin à l'aide de la ville, on a eu des arbustes, on a eu des potelets pour empêcher les voitures, et donc je voulais dire que mais il faut être persévérant, mais quand on est persévérant, eh bien, on arrive quand même à quelque chose, et sur ce plan-là, je dis bravo à Marina. Merci Erwin. Voilà, je vous écoute, excusez-moi. En fait, juste par rapport, on parlait d'utopie tout à l'heure, Erwin, c'est ça, qui parlait d'utopie. Moi, avec Gilles, on est des habitants de la rue Portozois en fait, et c'est vrai que c'était fin octobre, quoi. Je sais pas si vous connaissez le jardin de la Portozois, fin octobre, c'est peut-être pas très clair ce que je veux dire, parce que je suis pas habitué à parler en public, mais fin octobre, on s'est rassemblés entre voisins de manière entre quelques voisins de manière à faire en sorte qu'il y ait un terrain qui était mis en vente et faire en sorte de pouvoir acheter ce terrain. Donc on a eu l'occasion d'être accompagné par différentes associations, notamment des coopérateurs de la coopérative des biens communaux. On est accompagné par une autre ASBL qui s'appelle Rhizosphère, oui. De manière à sortir un petit peu une certaine somme d'argent au départ. Oui, c'est une grosse somme, hein. C'est une grosse somme. Oui. À la base, je crois que la mise aux enchères, c'était 50 000 euros, je crois, au départ. Oui, c'était 50 000 euros. Finalement, on a réussi à récolter, en une semaine, on a réussi à récolter une somme assez importante, vraiment très importante par rapport à... c'est un peu... Oui. Le terrain a dépassé 150 000, c'est ça. Exactement. Voilà. Et les parts étaient à 250 euros. Comment ? Les parts de coopérateur. Les parts en tant que coopérateur, pour avoir une part dans la coopérative des biens communaux, était de 250 euros. Maintenant, on peut faire des dons. Également, il y avait tout plein de possibilités. Et donc, ce qui fait qu'actuellement, le terrain donc, est donc acheté par la coopérative des biens communaux. Et actuellement, on est toujours un petit peu en réflexion à travers les voisins, certains voisins en tous les cas, voir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter un peu, notamment le jardin. La coopérative des biens communaux va, pour l'instant, lancer un appel à projet, plus par rapport au bâtiment, parce qu'il y a un bâtiment qui est derrière. Donc il y a un projet d'architecture qui va se lancer normalement, qui est lancé déjà d'ailleurs en fait, sachant qu'il y a un bâtiment, et l'idée, nous en tous les cas au départ on est toujours en réflexion par rapport à ça, c'est de pouvoir un peu exploiter une partie du bâtiment en vue d'être un espace de rencontre justement et de permettre un peu à chacun de profiter du jardin. Et aussi au moins d'avoir une partie de local pour que chacun puisse y mettre en place pourquoi pas des conférences, pourquoi pas des... Oui, c'est ça. Donc on est un peu encore dans la réflexion par rapport à quoi faire. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait d'appel c'est un peu tôt, d'abord. Aux gens du quartier, à la table ronde des associations socioculturelles. On a eu l'occasion de le faire un petit peu il y a quelques temps, au tout début du projet, vraiment au lancement. Maintenant, on est encore toujours un peu en réflexion sur la suite à donner, nous, de notre côté. Oui. Et voilà, ça prend forme en tous les cas. Et le terrain, actuellement, si vous passez devant, il peut paraître toujours aussi en friche, quoi, mais on a quand même eu l'occasion de le nettoyer, de faire des choses malgré tout. J'ai vu, juste pour préciser, en termes de surface, c'est un terrain qui fait 450 mètres carrés, je pense. Voilà. 400 mètres carrés. Et alors, je vous invite à venir voir l'exposition parce qu'il y a une carte d'Outremeuse où vous pourrez voir aussi d'autres lieux qui ont parfois besoin d'être ressourcés avec peu. Comme ça pourrait aussi vous donner envie qu'il y ait des choses qui partent de votre terrain vers ce qui est plus proche de vous, peut-être. Notre terrain, je veux dire, notre terrain, c'est pas... Oui, quand je parle de votre terrain, je parle du collectif d'habitants. C'est avant tout, c'est notre terrain à nous tous, quoi, en fait. Voilà, c'est important de le noter. Le bâtiment ne sera pas notre bâtiment, c'est clair, mais en tout cas, le terrain, il devrait être amené à profiter, à chacun puisse en profiter, quoi. C'est un peu ça l'idée. S'asseoir sur un banc avec toi et regarder la vie, c'est un peu... je trouve que c'est un peu l'idée à la base, c'est pour ça aussi c'est notre projet au départ, c'est un peu ça. Ça, oui. Je voulais juste vous dire aussi ici qu'il y a un potager ici aussi. C'est elle qui s'occupe dans le service de proximité d'ici et on travaille aussi un petit peu. Donc voilà, il peut y avoir des échanges. C'est ça. Et il peut y avoir aussi, si j'ai trop de plantes de quelque chose, je peux les porter ailleurs. Si j'ai pas assez trop de bacs aussi, ou au contraire, il me manque un bac.
Et voilà. Et comme ça, les gens auront vite aussi l'idée qu'ils peuvent déposer des choses à plusieurs endroits et pour que rien ne se perde à ce niveau-là aussi. Alors, Simon, il faudrait peut-être mettre la chanson, elle est sur la clé USB. Donc, tu dois retourner dans les photos. Voilà. Alors, comme je vous disais, beaucoup de citoyens ont collaboré et j'ai eu la chance d'avoir une chanson pour le projet. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Un jardin dans la ville, qui a été composée par Pierre Grisard. Nous avons beaucoup échangé aussi sur la philosophie du projet. Et également, vous pouvez trouver en tout cas sur Cloud toutes ces musiques. Ou si vous voulez en tout cas avoir son contact, la même chose, vous mettez une feuille et je veux rencontrer Pierre Grisard. Voilà. Et on vous enverra donc le lien pour sa musique. Pour les habits qu'elle tricote elle-même au fond du magasin, ses amis parlent de leurs soucis, de leur folie et du soleil à la pluie. Ça sent le bonheur à pleine vie. Un jardin dans la ville, chacun comme il est sans juger le style. Un jardin dans la ville, pour la terre, pour demain. Un jardin dans la ville, chacun comme il est sans juger le style. Un jardin dans la ville, pour la terre. En ouvrant les fenêtres vers de nouveaux gazons. Envie d'être et être pour de bon. Quand mon voisin et moi, on sera nos supermarchés. La campagne elle-même viendra s'initier. Un jardin dans la ville, chacun comme il est sans juger le style. Un jardin dans la ville, pour la terre, pour demain. Un jardin dans la ville. Bravo à Pierre. Nous avons aussi composé une chanson sur la place de l'Isère avec un chanteur qui participe à l'atelier chant du CRR quand on a inauguré la place de l'Isère. Donc vous voyez à quel point les gens aussi sont passionnés de leur quartier et ont amené chacun à leur façon. Il y a aussi eu des poésies sur l'idée du projet. Donc voilà, il y a eu beaucoup de participation. Merci. Encore une question ou une autre intervention? On parlait de, en tout cas dans le titre de la conférence, on lit, on a entendu Bavière en route. Et donc Bavière, qu'en est-il? Parce que je vois qu'on a des représentants ici de Chirou. Voilà, les travaux continuent comme vous pouvez le voir. Donc, moi je ne peux parler que du pôle Bavière où va s'installer la bibliothèque Chirou, je ne peux pas parler du reste. Ce que je peux vous dire, c'est que l'inauguration est prévue pour la fin de l'année 2022. Et voilà, c'est en bon train. Et ma question, en fait, c'est plutôt ça. C'est tiens, on a parlé d'espaces verts, on a parlé de jardins, de zones prometteuses. Et qu'est-ce qu'il en est de Bavière? Qu'est-ce qui est envisagé par rapport à cet immense espace? Et est-ce que les gens comme ça qui se joignent au projet, donc les Chirou ou d'autres, je ne les ai pas en tête, en savent un peu plus là-dessus, sont informés? Il y a évidemment beaucoup de partenaires. Nous, de la province, on s'occupe du bâtiment et du volet culturel. C'est l'occasion de dire, il y aura en gros 3 grandes parties. Le centre de ressources, qui sera un peu la bibliothèque Chirou, avec des changements à plus dirigés vers le numérique, des choses comme ça plus actuelles, mais en gardant évidemment tout ce qui fait le cœur de la bibliothèque actuelle. Ça s'appellera le centre de ressources. Il y aura un espace qui s'appellera
l'exploratoire des possibles, où là, ce sera plus dédié aux artistes, à la recherche, à l'expérimentation. Et il y aura un lieu qui s'appellera Pépinière d'entreprise, où des lieux seront loués à bas prix, mais pour un temps limité, à des associations, des gens qui veulent développer un projet culturel. Ça, c'est vraiment le volet province et culture. Maintenant, tout ce qui est mobilité douce, ça relève plutôt de la ville de Liège, hein, qui est un autre partenaire aussi du projet. Donc là, peut-être nous, on peut en parler un petit peu moins. On sait qu'on est dans les temps au niveau de la province pour ouvrir vers septembre-octobre 2022. Maintenant, on serait plutôt un peu en retard du côté de la ville, et je choque les personnes, avec la voirie et tout ça. Donc, se demander si les camions pourront arriver pour des choses comme ça. Et donc, tous ces espaces, ce sont des espaces qui sont en lien avec le bâti. Et moi, je pense aux espaces verts, donc du coup, aux espaces vides sur cette zone. Donc là, on a les 3 pôles, mais qui se concrétiseront dans l'espace bâti. Mais qu'en est-il de tous ces espaces verts? Est-ce qu'ils seront accessibles au public? Est-ce qu'ils seront exploités pour faire d'Outremeuse aussi un jardin dans la ville ou pas? En définition, ils seront accessibles au public. Hein. Il y avait une rencontre où ils ont tout expliqué. J'y étais parce que j'habite pas loin dans ces coins-là. Mais ils ont tout expliqué ce qui était fait et j'étais étonnée parce que ils ont tellement d'idées que j'étais étonnée qu'il y ait autant de choses de faites. J'ai une question par rapport justement au Chirou. Tout se trouve dans le bâtiment, le bâtiment qui ressemble un peu à un bateau d'ailleurs. Oui, certains voient un boomerang, d'autres donc un bateau. les trois pôles sont à l'intérieur de ce bâtiment-là. Tout le reste, ce sont les urbanistes qui accueillent les projets différents. Donc voilà, c'est pour bien expliquer. Donc je vous invite à passer devant Bavière parce qu'on voit de plus en plus à quoi ça va ressembler. C'est un beau bâtiment en fait, c'est inattendu et ça fait un peu comme un bateau. Voilà, c'est ici en fait ce bâtiment-ci. Voilà. Donc ça va représenter les 3 pôles. Oui, ça, alors on peut mettre plus précis maintenant, je ne sais pas, je crois que vous ne voyez pas trop dans le fond, à gauche quand on est dos à l'académie Grétry par exemple. Hein, donc quand on regarde le bâtiment de face, ben là on aura un peu le centre des ressources, le centre ressources. À droite, on aura l'exploratoire des possibles, plus pour les artistes expérimentaux, etc. Et au-dessus, la pépinière d'entreprise avec des lieux loués pour des petites entreprises. Et alors, tout autour, et ça, je crois que c'était la question de mademoiselle, le parvis, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, l'espace ici devant, etc. Maintenant, je dois reconnaître que on n'est peut-être pas encore là, on est encore au niveau du bâtiment, mais on n'est pas dans le jardin, dans la ville. En tout cas, quand je vois l'image, je vois beaucoup de cubes de bâtis et je vois peu d'espace. Oui, mais il y a quand même le boulevard de la Constitution, etc. autour. Moi, je suis un peu d'accord avec madame. J'étais allé voir, c'était le chapiteau arsenic, c'était il y a déjà fort longtemps. Il y avait une présentation. Moi, je ne travaillais pas encore à la province. Et j'étais simple citoyen d'Outremeuse. Et donc, j'avais trouvé quand même que c'était pas mal au niveau mobilité douce, que c'était pensé, qu'on y avait pensé. Notamment tout ce qui est le boulevard de la Constitution, etc. Maintenant, je n'en sais pas plus. Hein, ça... Moi, j'aurais bien voulu savoir aussi, par rapport à la vieille partie de Bavière qui reste debout, voilà. Oui. S'il y aura encore eu une possibilité, le contenu sera uniquement concernant le brûle, ce sera plutôt médical uniquement, ou est-ce que... Est-ce que tu peux répondre à ça? Moi, je ne sais pas. Parce que c'est cher à beaucoup de personnes, cette partie-là, en fait, dans le quartier. Hein. Je pense que ce qui est classé, va rester. J'espère que ce sera réhabilité. Je ne sais pas si Erwin peut en dire un peu plus. Maintenant, c'est-à-dire qu'il ne reste pas grand-chose. En fait, une porte bien abîmée. Et je pense qu'à part ça, il ne va rien rester vraiment de l'ancien bâti. C'est vrai. Voilà quand même, c'est vrai que quand on voit Bavière, c'est ceci, c'est ce qui restait en fait. Hein. Voilà, donc c'est ceci qui va aller là. C'est le petit triangle que vous voyez là, effectivement. Voilà. Oui, c'est énorme. Hein. Donc c'est vrai que ça fait presque une ville. C'est un petit quartier dans le quartier en fait qui va être rebâti. Voilà.
Donc c'est vrai que pour répondre à la question de mademoiselle, ce ne sera pas un espace fermé, évidemment, ce sera accessible à tout le monde, hein, mais il y aura du logement, il y aura du médical, je pense qu'il y a un commissariat de police qui est prévu, il y aura donc toute l'infrastructure culturelle que Nicolas vous a présentée. Donc c'est vrai que ça va être assez dense et c'est vrai qu'on a, c'est pas vraiment le jardin dans la ville, mais il y aura quand même des espaces verts prévus aussi. Voilà, mais c'est vrai que ce sera un lieu de construction assez dense, assez serré, ça c'est vrai. Je voulais préciser aussi que dans le cheminement que l'on a fait, on a rencontré avec Simon les promoteurs de Bavière qui finalement ont été faciles à rencontrer. On a téléphoné, ils nous ont reçus. On leur a envoyé un petit dossier pour pouvoir utiliser une partie de la friche de Bavière. Donc on était partant pour le faire pendant 2 ans. Donc en dessous de 2 ans, on n'aurait pas mis tout en place, mais on était partant de le faire avec la population. Et en fait, on a été reçus, ils nous ont proposé cette partie ici, en fait, la vieille partie, derrière les vieux bâtiments, toute cette partie-là qui faisait quand même un terrain de foot, l'air de rien déjà, et de pouvoir avoir accès côté brocante ici, en se disant on pourrait faire venir les gens pendant la brocante dans le jardin tous les vendredis. Voilà, on voulait créer cette économie-là et cette organisation-là. Et ils nous ont proposé aussi la pointe ici, donc c'est ceci. La dentisterie était ici, vous vous souvenez, elle a fait beaucoup d'émulation et voilà, la dentisterie c'est quand même quelque chose, ça a touché beaucoup de personnes, je dirais plusieurs milliers de personnes qui auraient eu envie qu'on la garde, hein. Le bâtiment du Borov, c'est ça, hein, Erwin, voilà. Et donc, mais ils veulent aussi une tour emblématique dans le projet ici, hein. C'est ce qu'ils disaient, une grande tour à la pointe, voilà, là aussi. Voilà. Mais ils nous avaient proposé aussi cet espace-là pour l'utiliser et puis cet espace-là, la pointe. On avait remarqué que la pointe, juste à côté de le hall de l'Omnisport, il y avait moins de bruit que là, par exemple. On entendait moins les voitures. Voilà. Et le hall Omnisport, normalement, va disparaître. Donc la ville veut enlever le hall Omnisport normalement et faire là une espèce de rambla en fait boisée. Oui, en fait, je ne sais pas, c'est toujours d'actualité, je pense que oui, mais je pense que l'idée c'est de rendre une partie du boulevard de la Constitution piétonnier. Oui. Donc voilà, c'est pas vraiment un jardin, mais voilà. Ce qui serait une idée peut-être à creuser en Outremeuse, justement en dessous du hall Omnisport et par là, ce serait d'avoir une espèce de forme un peu agora en Outremeuse, où les gens pourraient aller parler ensemble à l'extérieur à plusieurs. Ça, je trouve que ce serait intéressant avec des plantes, voilà. Parce qu'on demande souvent ça, comment avoir un lieu de rassemblement extérieur. Et il y a une chose, c'est que, bon, il y a des travaux, tout ça. C'est l'affaire pour le moment de la construction, des grosses œuvres et tout. Mais après, c'est un peu le sens de l'opération Bavière en route, c'est que la province vient dire bonjour à ses futurs voisins à travers des opérations comme ces styles conférences. C'est de ne pas arriver avec des gros sabots trop dans le quartier et de venir saluer nos futurs voisins et la population, les institutions, Saint-Luc, etc. Et les petits lieux, l'Aquilone, l'Anvers, etc. Et de travailler avec eux sur le plan culturel de la zone. Et c'est pas fini, une fois qu'on y est, on commence. Donc l'initiative de Marina, quand on y est, ça ne fait que commencer. Donc si c'est trop, si le parvis n'est pas vert, il faut réagir. Voilà. Et nous on est derlés. Mais c'est aussi, c'est ensemble, c'est des débuts. Donc moi, ce qui fait qu'on n'a pas pu arriver à utiliser Bavière, en fait, c'est que les travaux de la bibliothèque allaient commencer. Au même moment, la ville avait l'autorisation pour commencer les travaux autour, pour les canalisations de bas. Donc on aurait vraiment été dans des travaux, et ça, c'était pas possible, même pour 2 ans. Mais beaucoup de gens m'ont dit aussi, oui, mais les urbanistes, ils veulent que des sous, et on a souvent tendance à... On les aime pas trop, les urbanismes, parce que voilà, ils prennent justement le terrain qu'on voulait garder. Puis on a tellement besoin de parcs en Outremeuse aussi, donc c'est normal. Mais dès qu'on a téléphoné pour avoir un rendez-vous, pour proposer, tout de suite, ils ont répondu, ils nous ont accueillis. Donc je veux dire, c'est possible aussi, si on veut vraiment quelque chose, en tant que citoyen aussi, de continuer à aller voir, à se connaître, pour pouvoir aussi se reconnaître et pouvoir peut-être assembler des choses
qui serait possible aussi bien pour le bien-être que la qualité de vie en Outremeuse. Il y a encore une question? C'est par rapport aux 350 mètres carrés en fait, de bacs qui sont libres. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été investis par les citoyens? Ça me paraît quand même bizarre que ce soit uniquement vert. Est-ce qu'il y a trop de protocoles pour pouvoir verduriser ce quartier-là? Voilà. Je comprends pas. Donc en fait. la question est, comment se fait-il qu'il y a 350 mètres carrés de libre de et que bacs personne prêts à ne cultiver s'y qu'on ne investit, les quoi. utilise pas? Ouais. Mais en fait, je crois que les gens, justement, se sont... Allez-y, je vous en prie. Se sont, avec plaisir, se sont éloignés de la terre, en fait, parce que c'est justement le problème quand les quartiers sont urbanisés, c'est qu'on n'a plus ce lien. La tour Nanès et de Chantier, je ne sais pas combien d'habitations ça représente, mais c'est énorme. Il y a une habitante qui a vraiment 2, 3 en tout cas, qui à un moment donné l'ont fait, mais il faut de l'aide. Et c'est pas la ville aussi qui bloque l'accès ou qui ne veut pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faudrait les rencontrer aussi, évidemment. Mais ce que moi je crois, c'est que ce n'est pas possible non plus pour des gens de prendre tout de suite ça en charge tout seul. Il faut d'abord un groupe pilote qui viennent vraiment travailler. Si la ville fait les choses à la place d'eux, ça ne tiendra pas en pérennité. Donc il faut trouver un groupe pilote et il faut laisser le temps de venir et puis de revenir faire les choses, quoi. Mais il faut quand même des groupes pilotes et moi je pense aussi que ça va créer des initiatives comme cela pourraient créer des emplois aussi pour des personnes, pour des jeunes. Parce que de tout ce que tu as montré, c'était le plus gros potentiel oui, c'est ça. Dans le quartier. C'est le plus haut potentiel du quartier pour l'instant, hormis des toits végétaux, ou alors peut-être... non, je pense que c'est le plus haut. Il y a peut-être des choses privées à l'intérieur des îlots. Il y a 1 ou 2 places parking qui sont assez importantes, mais qui appartiennent à du privé à ce moment-là, qui pourraient aussi ouvrir leurs portes. Donc, il y a toujours des possibilités dans les espaces, quoi. Mais quai du Parvis, ce qu'il y a, ça demande aussi de protéger du vent. Aussi, c'est au bas des tours en face de l'Anvers, c'est ça? Oui, c'est ça. Les tours. En fait, je pense que c'est Chantier, la grande tour, et Nanès, la petite tour. Voilà. Voilà. Et donc, ça appartient à la maison liégeoise au même titre que les habitations rue Louis-Jamme et ici en face rue Rouleau, les habitations sociales. Ok. Je me doute que si jamais les gens voulaient investir les lieux sans même demander l'avis de personne, je vois pas pourquoi... Je suis assez étonné, en fait, je me dis que c'est une question de protocole qu'on peut pas, ou c'est trop, trop de démarches. Si quelqu'un allait planter là des fleurs, je vois pas pourquoi... de façon sauvage, quoi. Ferait... Bah oui. Voilà, c'est ça. Bon. Ouais. Il faut toujours des gens qui commencent, mais il y a une dame qui l'a fait, on l'a laissé faire, mais elle s'épuisait, c'était trop, quoi. C'était trop. Mais elle avait vraiment... Cette personne était quand même... je crois que la terre lui apportait beaucoup. Elle avait du bien-être à le faire. Ça lui faisait du bien à sa santé. Et je pense aussi qu'il n'y a rien de tel que de mettre les mains dans la terre pour se faire du bien et être soigné, quoi. Donc voilà. C'est à crier, mais il faut des équipes. Il faut des jeunes aussi qui vont continuer après pour vraiment accompagner. La première crainte des gens, ce sera qu'il y ait des prédations. Oui. La seule chose dont ils auront peur, c'est qu'on vienne abîmer, quoi. Oui, mais en même temps, si dans le quartier, il y a la porte aux oies, s'il y a le potager ici, s'il y a des gens qui ont trop de plantes et qui savent où les déposer, c'est pas très grave si on casse ou si on vole une fleur. C'est parce qu'on a besoin de nature qu'on prend une fleur il faut y aller, hein. Il faut y aller, Isabelle. Ah oui. Voilà, ça me permet de boucler la boucle. Donc voilà, citoyens d'Outremeuse, mobilisez-vous et faites d'Outremeuse un jardin dans la ville. Voilà, je propose qu'on mette officiellement un terme à la soirée ici. Maintenant, rien ne vous empêche de continuer de façon informelle à discuter avec Marina. Je ne suis pas le propriétaire des lieux, donc je ne vais pas fermer les grilles, rien du tout. Donc vous pouvez rester autant que vous voulez, tant qu'on ne vous chasse pas. Merci en tout cas de votre participation. Merci évidemment à Marina et à son équipe pour la qualité de leur travail. Je pense que ça mérite de nouveau des applaudissements. Merci. Par des ficelles, des bouts de laine pour les habits qu'elle tricote elle-même au fond du magasin. Ses amis parlent de leurs soucis, de leur folie et du soleil à la pluie. Ça sent le bonheur à pleine vie. Un jardin dans la ville, chacun comme il est sans juger le style.
un jardin dans la ville pour la table.